Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Deltasso. Et ce soir, je suis en compagnie de José Millot, président de l'association Écoute ton cœur. Bonsoir. Bonsoir. Donc l'association existe depuis 2007. Bien ça. Et depuis, l'association a pris un envol considérable. D'abord Gravelines et maintenant vous êtes un peu sur Dunkerque. On vient d'ouvrir une antenne sur Dunkerque, une antenne dédiée donc à l'accueil des parents sur le Dunkerquois. On reste bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, notre cœur à Gravelines avec toutes les actions qui se passent sur Gravelines. Mais petit à petit, je dirais que le nid d'Écoute ton cœur s'agrandit avec aussi prochainement sur Saint-Omer, un accueil aussi pour les parents sur Saint-Omer. Et vous avez de plus en plus d'adhérents. On est passé de 56 à 72 familles donc, en une année. C'est vrai que l'autisme est de plus en plus décelé, ce syndrome est de plus en plus décelé, et on est aussi de plus en plus reconnu sur le Gravelinois et le Dunkerquois. Et donc l'association paye tout, enfin les activités, donc plus d'adhérents sous-entend également plus d'argent à dépenser, plus de dépenses. Mais vous êtes aussi victime de la baisse de dotation. La dotation des collectivités, les dotations aussi de l'État par rapport, je dirais, aux emplois d'avenir, etc., baissent considérablement. Nous sommes aussi victimes de cette crise économique qui est sur les recettes, qui ont diminué pour nous. Ça représente moins 12 000 € cette année, qui va être un chiffre très difficile à retrouver, à récupérer. Donc on est dans d'autres actions en espérant qu'on puisse justement récupérer ces fonds pour permettre donc aux familles et notamment aux enfants et aux personnes autistes de pouvoir aussi avoir donc dignement des actions qui leur correspondent. Et donc si vous ne trouvez pas cette somme de plus de 20 000 €, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura d'autres choses en moins, des animations? On a des postes qui vont être allégés, voire peut-être supprimés pour l'année prochaine si on n'arrive pas à trouver donc l'argent nécessaire à démarrer. Je disais tout à l'heure, pour démarrer maintenant, il nous faut 39 000 €. L'année passée, c'était 27 000 €. On est donc dans des recettes supplémentaires à trouver parce qu'on est moins doté. Donc toujours plus. Alors c'est pour ça que vous nous voyez dans les balles de carnaval, vous nous voyez dans les manifestations communes, par exemple sur des lotos, sur les emballages des papiers cadeaux. Donc on essaye d'être partout, mais ça a un but, bien sûr, c'est de récupérer des fonds pour pouvoir justement clôturer le budget. Pour cette année, on va boucler le budget, mais pour, je dirais, déjà l'année prochaine, on est déjà en train de se creuser sur des nouvelles pistes pour récupérer des fonds et des recettes. Début avril, il y a une grande manifestation qui sera organisée. On a prévu donc d'être ambassadeur donc de la Journée internationale de l'autisme. Et tous en bleu parce que c'est le symbole, pour nous, c'est aussi le symbole de la Journée mondiale de l'autisme. On demande aux collectivités d'allumer leur mairie en bleu. On va demander à des écoles de participer à cette journée en ayant tous un habit bleu. On va aussi faire un concours de selfies pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Si à Delta TV, ils sont tous en bleu. Si à la police, ils sont en bleu. Bon, on savait qu'ils étaient en bleu, donc ça va nous aider. Mais on est en train de travailler, EDF aussi, on est en train de travailler justement avec divers partenaires là-dessus. Et on a accroché déjà quelques mairies qui sont partie prenante, des écoles qui sont partie prenante. Et ça va être deux symboles. Un symbole déjà de communiquer sur donc l'autisme. C'est encore malheureusement de plus en plus d'enfants sont décédés dans ce syndrome, de la prise en charge également, mais aussi sur l'avenir de l'autisme. Est-ce qu'un vaccin, un médicament va voir le jour? Et nous, c'est ça aussi qu'on voudrait montrer, essayer de récolter des fonds pour permettre donc aux chercheurs, justement, pourquoi pas, d'essayer de trouver un médicament qui peut aider. Donc on appelle la population à se mobiliser. Oui, très vite. On reviendra certainement vous présenter l'action très rapidement pour qu'on puisse avoir des gens qui... Je prends notamment quelqu'un qui voudrait être ambassadeur dans sa société, dans sa rue, dans sa ville, qui voudrait prendre en compte donc cette journée, qui n'hésite pas. On a un site, asso, écoutetoncoeur.com, qui n'hésite pas à venir vers nous parce qu'on aura besoin de petites mains, de grandes mains qui vont devenir de tisser quelque chose de merveilleux et aussi pour un but. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Deltasso. Bonne soirée à tous sur Delta TV.